Bonjour et bienvenue. Toujours sur Photoshop, nous allons aborder aujourd'hui la notion des outils de correction. Alors pour ça, je vais prendre des exemples concrets. Donc ce premier exemple, une photographie qui a été scannée et dont un des bords a été arraché. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors il est tout à fait possible dans Photoshop d'arriver à reconstituer une partie d'image manquante à l'aide justement d'un de ces outils de retouche, à savoir l'outil que vous avez ici, qui est l'outil tampon de duplication. Alors le principe de cet outil, vous voyez déjà, on a une espèce d'ellipse qui correspond à la taille de l'outil, comme pour le pinceau, et vous pouvez tout à fait à tout moment régler l'épaisseur de cet outil ainsi que sa dureté. Alors encore une fois, la dureté c'est la diffusion de l'outil. Est-ce que les bords sont nets ou est-ce qu'au contraire ils sont diffus, et avec cet outil tampon, nous allons dans un premier temps définir la zone de l'image existante que l'on souhaite pouvoir utiliser pour combler la partie manquante. Alors de quelle manière on récupère la zone à réutiliser, à définir comme zone de base pour la reproduire sur la partie manquante? Tout simplement en maintenant la touche Alt et en cliquant sur cette zone. Donc si je fais un Alt-clic à ce niveau-là, ça veut dire que cette zone-là devient la zone que je vais pouvoir derrière reproduire sur la partie manquante. Et vous voyez la diffusion ici que j'ai mis très faible. Si je l'augmente, la dureté, vous voyez on a quelque chose de beaucoup plus net. Donc là l'idée c'est de mettre une dureté intermédiaire, de manière quand même à ce qu'il y ait une espèce de fondu qui se crée avec la partie existante de l'image. Et donc là je vais maintenir le clic et je vais déplacer ma souris, et vous voyez la petite croix à l'endroit où j'avais fait le alt-clic qui suit le mouvement de ma souris. Tout simplement pour que je n'ai pas toujours la même zone répétée, donc il déplace la zone répétée en même temps que je déplace ma souris. Et vous avez vu très rapidement, j'ai donc pu combler cette partie-là. Donc même chose si vous voulez retirer cette espèce de vague ici. Alors il faut juste que je réduise un petit peu la taille de mon outil. Et pareil, je fais un alt-clic proche, c'est-à-dire ici. Et cette zone, hop, je vais la reproduire ici. N'hésitez pas à refaire des alt-clics pour essayer de casser l'aspect très, on va dire, copier-coller que ça pourrait créer autrement. Donc je refais un clic ici, donc la zone de référence, je vais recouvrir ici, et le problème, vous voyez, la flèche se déplace avec mon mouvement de souris, ce qui fait qu'à un moment donné, je vais reproduire, comme c'est le cas ici, les têtes des bonhommes du dessous. Donc n'hésitez pas à refaire des alt-clics pour éviter ce genre de situation, à redéfinir le point de alt-clic, donc de la zone à réutiliser. Donc voilà très rapidement comment on peut corriger une image. Donc c'est le premier outil. Alors vous avez aussi l'outil tampon de motif qui lui va permettre de reproduire un motif que vous auriez sélectionné en haut, ce qui bien sûr est beaucoup moins intéressant dans ce cas présent. D'autant plus que je ne vous ai pas encore montré de quelle manière on pourra rajouter des motifs ici. Alors autre cas de figure, celui-ci. Donc une espèce de falaise, et vous voyez on a des artefacts ici, des impacts, des inscriptions qu'on a envie de retirer. Donc le problème, si je prends l'outil tampon de duplication, que je fais un alt-clic et que je passe au-dessus de ces éléments, c'est que forcément, vous voyez, ça va se voir. Parce qu'on copie exactement l'endroit sur lequel on a fait le alt-clic. Donc du coup, la luminosité change, la teinte change, c'est un peu le souci dans ce cas présent, quoi. Ça se voit. Autant pour quelque chose qui est très texturé entre guillemets, façon sable ou zone étendue d'eau, ça passe. Autant là, c'est pas terrible. Donc pour ça, on a un autre outil de retouche qui est l'outil correcteur, le pansement.
et son mécanisme est identique à celui du tampon de duplication, sauf que il ne va reproduire que la texture. Mais par contre, la teinte, la luminosité va s'adapter à l'existant. Donc en gros, je vais augmenter un petit peu le diamètre de l'outil, mettre une dureté intermédiaire, et je vais aller prendre, par exemple, cette partie-là. Vous voyez qu'elle a une teinte qui est un petit peu différente de ce qui se trouve ici. Et malgré tout, regardez, je vais recouvrir. Ah. Autant pour moi, il ne faut pas que je descende trop parce que c'est comme pour l'outil tampon. Hein, il descend en même temps que vous descendez la souris. Et regardez, quand je vais relâcher, hop, il réadapte automatiquement la teinte à ce qu'il y avait dessous. Donc c'est pareil, je pourrais prendre cette partie-là, reproduire ici, mais vous voyez, il réadapte la teinte. Alors c'est peut-être pas la meilleure zone à prendre, j'aurais peut-être mieux fait de prendre la zone du dessus. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Hein. Donc je pourrais, en faisant un alt-clic, récupérer cette texture-là et venir, hop, recouvrir. Alors, je refais alt-clic hein, régulièrement et je recouvre les zones à recouvrir. Alors il y a d'ailleurs une autre solution, un autre outil qui peut marcher dans ce cas-là, c'est l'outil correcteur localisé. Alors c'est la même chose que l'outil correcteur, sauf que vous n'avez pas à faire de alt-clic pour définir la zone à utiliser. Il détecte automatiquement la texture proche, on va dire, aux alentours, et il s'occupe de faire le recouvrement tout seul. Voilà. Autrement, vous avez aussi l'outil pièce qui fonctionne comme l'outil correcteur. Alors il peut s'utiliser en mode source en haut ou en mode destination. Alors si vous l'utilisez en mode source, ça veut dire que vous allez, comme avec l'outil lasso, sélectionner la zone à recouvrir et cette sélection, vous allez la déplacer vers la texture à utiliser pour le recouvrement. Et dès que vous lâchez le clic, hop, il réadapte. Et si vous l'utilisez en mode destination, c'est l'inverse. Vous allez d'abord sélectionner la texture que vous voulez utiliser pour recouvrir la zone et la déplacer ensuite vers la zone à recouvrir. Et quand vous relâchez le clic, hop, il réadapte. Alors le cas de figure aussi, voilà, des rides, ça l'outil correcteur, pièce, même correcteur localisé fonctionne bien dans ce cas-là. Regardez, hop, on passe par-dessus et il fait disparaître la ride. C'est magique. Alors autre outil toujours dans cette zone là, après le correcteur localisé pièce, vous avez l'outil de déplacement basé sur le contenu. Alors j'ai pour ça cette image, donc vous voyez un kangourou qui se prélasse sur la plage. Ce kangourou, vous aimeriez bien le décaler à droite ici. Donc à l'aide de cet outil, vous allez pouvoir, comme avec le lasso, donc détourer le kangourou grossièrement. Et une fois que vous obtenez cette pseudo-sélection, vous déplacez ça à l'endroit où vous souhaitez mettre l'animal. Et quand c'est bon, vous appuyez sur Entrée pour valider. Et il s'occupe automatiquement de retirer le kangourou de là où il était pour le placer au nouvel endroit. Alors ensuite, nous avons l'outil yeux rouges, enfin œil rouge. Donc ça, vous vous en doutez, c'est pour retirer l'effet œil rouge qui pourrait apparaître sur des photographies prises avec flash. Alors, je vais chercher une photo de ce type sur Google. Ouh là là. Allez, admettons. C'est un faux œil rouge. Donc j'enregistre ça. On ouvre avec Photoshop. Outil œil rouge. Vous cliquez, vous voyez, sur la partie œil rouge. Il détecte la zone rouge, il la remplace par du pas rouge. La problématique, c'est si l'œil est bleu par exemple. Vous voyez que là, ça
fonctionne pas. Alors l'image est peut-être pas hyper adaptée non plus, mais en tout cas c'est censé fonctionner pour retirer des feuilles rouges. Donc voilà pour les outils de correction que vous avez à ce niveau-là, et donc l'outil tampon. Mais nous n'avons pas que ces outils-là. Nous avons également la possibilité d'utiliser la fonction que vous avez dans édition et qui s'appelle remplir. Alors, c'est-à-dire, un cas tout bête, j'ai envie ici de retirer le kangourou. Donc je pourrais très bien, à l'aide de l'outil lasso par exemple, faire une sélection à main levée un peu grossière du kangourou et dire je veux remplir cette zone là avec le contenu qui se trouve autour. Donc pour ça, dans édition puis remplir, vous avez remplir avec, et avec quoi vous remplissez. Et là vous choisissez avec le contenu pris en compte. C'est ça qui va gérer, détecter ce qui se trouve autour de la sélection et l'utiliser pour remplir automatiquement la sélection. Et voilà, plus de kangourou. Donc ça aussi, ça peut être pratique, plutôt que de prendre l'outil tampon et de devoir faire des alt-clics et petit à petit recouvrir. Ça demanderait quand même du temps, même si vous utilisez une grosse épaisseur. Il faut quand même le faire, quoi. Donc là, ça se fait vraiment très très rapidement. Et nous allons terminer avec un filtre qui permet également de faire des retouches, c'est le filtre fluidité. Je vais, pour vous illustrer ce filtre, utiliser une autre image que j'ai récupérée d'internet. Cette image là. Alors ne soyez pas choqués, hein. Je ne me moque pas du tout de la personne en question, c'est juste pour vous montrer qu'on peut très rapidement faire disparaître par exemple un ventre proéminent à l'aide de cet outil là. Donc filtre fluidité, et là vous avez une nouvelle barre d'outils qui apparaît dans cette fenêtre là sur la gauche. Donc nous on va surtout se focaliser sur l'outil déformation avant. Donc cet outil là, vous voyez, c'est un peu comme le pinceau, on a un diamètre qui lui est associé. Alors diamètre que vous pouvez faire varier sur la partie droite ici via l'option de l'outil de pinceau. Vous voyez, je peux avoir un diamètre plus important. Et l'idée, ça va être, en maintenant le clic, de déplacer à l'aide de cet outil des pixels. Donc là je baisse un petit peu la taille de l'outil et je vais continuer à déplacer les pixels. Vous voyez l'idée? C'est quand même assez rapide. Alors vous pouvez tout restaurer pour retourner sur la version d'origine de l'image, et si vous voulez annuler petit à petit ce que vous avez fait, vous avez également un outil c'est l'outil reconstruction que vous avez là, et avec cet outil, hop, et vous pouvez remettre les pixels comme ils étaient petit à petit. Vous avez quoi ensuite? Vous avez aussi l'outil contracter, alors qui permet, quand vous l'utilisez, de contracter les pixels. Et à l'inverse, vous avez le dilater qui permet de dilater les pixels. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire avec ces outils-là, mais vous voyez qu'ils sont quand même faciles d'accès et d'utilisation. A très bientôt pour un nouveau cours sur Photoshop.